Je suis en direct sur CCTV. Madame, Messieurs, bienvenue à vous. Chaque 17 janvier, la République démocratique du Congo commémore l'assassinat de son premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Déjà hier, le 16, la République avait commémoré l'assassinat d'un autre leader, le président Laurent Désiré Kabila, qui, un certain 16 janvier, mourait assassiné dans son palais, ici, dit palais de marbre, dans la commune de Ngalema. Musée qui a été assassiné et le 16 de chaque année, le 16 janvier, on célèbre ou on commémore un peu cet assassinat, comme aujourd'hui. Certainement que, comme hier, le Premier ministre a été, au nom du gouvernement et du président de la République, déposé la gerbe de fleurs au niveau du musée Laurent Désiré Kabila, le troisième président de la République démocratique du Congo. Ça sera peut-être la même chose aujourd'hui au niveau du monument érigé en mémoire de Patrice Emery Lumumba, héros national. Alors, que reste-t-il du lumumbisme? Que reste-t-il du kabylisme? Ces héritiers du Lumumba, ces héritiers de Laurent Désiré Kabila ont-ils relevé les défis? Est-ce que les combats, les valeurs, les principes pour lesquels Lumumba est mort, les valeurs, les principes, mais aussi les principes, j'allais dire, pour lesquels Musée est mort, est-ce que ces valeurs, ces principes ont été pérennisés? 21 ans pour Musée et 61 ans pour Patrice Emery Lumumba. Est-ce que là où ils se retrouvent, ils sont à l'aise? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. On va tenter d'en savoir davantage dans cette émission. Allez, Kabunda qui s'est dit en disgrâce, en tout cas, les désormais anciens, jusque-là, il faut l'appeler ainsi, hein. Il est encore premier vice-président de l'Assemblée nationale et patron du parti présidentiel ad intérim. Il s'est dit être en disgrâce et que la ligne rouge vient d'être franchie. Il ne va pas reculer. Ce sont des confidences de Kabunda à l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, devenu député national. Il s'appelle Alphonse Ngoï-Kassanji. Ngoï-Kassanji, qui était hier, comme plusieurs autres membres des institutions, députés, tout comme ministres, ils étaient hier chez Jean-Marc Kabunda, visite de réconfort. Est-ce qu'il s'agit de visites de soutien? C'est difficile de comprendre, mais on va voir. Peut-être que demain, mardi, Jean-Marc Kabunda va pouvoir officialiser l'annonce de sa démission, parce que jusque-là, il n'a pas encore démissionné, mais il a plutôt annoncé sa démission via son compte Twitter. Il y a quand même des tirs à balles réelles sur Jean-Marc Kabunda. C'est des tirs qui viennent de son parti politique. Je m'en vais pour vous en convaincre. Celui du proche du président de la République, autrefois conseiller juridique d'Etienne Tshisekedi, maître Peter Kazadi, député provincial, qui pense que personne n'est irremplaçable. Paul Tshilumbu également, lui d'ailleurs, comme à chaque fois, c'est vraiment un ennemi de longue date, politique bien évidemment, hein, de Jean-Marc Kabunda. Est-ce que les 3 jours, les temps passés ici ont réellement permis aux deux partis, aux deux camps, de pouvoir mettre chacun un peu d'eau dans son vin? Est-ce que Kabunda va être jusqu'au boutiste? Voyons voir, les temps c'est le meilleur allié de tout le monde et que ce qu'il va nous donner comme spectacle demain, nous allons le voir. Mais déjà, dans les états-majors de l'UDPS, on appelle à son départ. Vous avez vu ces images, on ne parle pas de la spontanéité, ces images d'hier au siège de ce parti à la 10e rue Limité, des banderoles au soutien au président de la République, des banderoles au soutien de la garde républicaine et appelant au départ de Jean-Marc Kabunda. Que va-t-il se passer si Kabunda part? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il est très fort? Il a vraiment de l'énergie pour pouvoir porter un autre combat et faire l'opposition à Tshisekedi. Hier, on a vu ça de Guillaume Soro avec Laurent Gbagbo, Vital Kamerhe avec Joseph Kabila. Peut-être demain, ça sera le tour de Kabunda face à Félix Tshisekedi. Quelle est la marge de manœuvre de Maman Marthe, elle qui n'est plus à présenter, elle qui a encore un mot à dire, non pas simplement au président de la République, mais elle a aussi un mot à dire au sein de l'UDPS. Elle en fait membre, non, un négligent. Bienvenue à vous. Kiosque, c'est le premier numéro de la semaine. José Adolphe Voto, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo. Les menus est salé. Hein. Ouais, très salé. L'ambiance est électrique.
côté de l'UDPS. Très bien. Allez, bonne année à vous, parce que c'est la première fois depuis qu'on a commencé la nouvelle année. J'aimerais, au nom de l'équipe kiosque de ma famille biologique, et au nom des téléspectateurs, vous présenter nos vœux meilleurs à vous, à toute votre famille. Bonne année à vous aussi, à tous les téléspectateurs de CCTV. C'est un plaisir de revenir ici en ce début d'année. Très bien. Allez, on va aller justement à 17 janvier 2022, 61 ans. Que reste-t-il de Lumumba? José Adolphe Voto, un commentaire, comme on dit chez nous de la profession, historique. Oui, Lumumba, c'est une figure monumentale de ce pays, sur le plan idéologique, sur le plan politique. C'est un grand qui est parti très tôt, mais je crois qu'il en reste beaucoup de Lumumba. Et ce pays, peut-être que nous les Congolais, on ne s'en rend pas compte, mais de l'extérieur, lorsqu'on parle du Congo, le monde continue à parler du Congo de Lumumba. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup capitalisé. On n'a pas beaucoup capitalisé, mais est-il qu'il y a encore des traces qui restent. Lumumba, au moins, à l'époque, avait une idéologie claire, fondée sur le nationalisme. Et tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est ça. Donc, pour que le Congo soit le vrai Congo dont nous rêvons, ça doit être un Congo de nationalistes. L'héritage de Lumumba, c'est par exemple Mouzé lui-même. Mouzé, c'est un Lumumbiste. Ça, on ne le dit pas beaucoup. Hein, c'est comme Lumumbiste que Mouzé est allé au Maquis. À la suite, quand le gouvernement de Lumumba est tombé, quand les Lumumbistes se sont dispersés, il y en a qui ont pris la route de Stanley, comme Gizenga, et Mouzé, lui, il a pris la route du Kivu. Et donc, tout ce que Mouzé a fait pendant près de 40 ans, le Maquis, c'est au nom de Lumumba. Toute l'aide dont il a bénéficié de la part sur le plan international, comme de Che Guevara, c'est au nom de Lumumba. Et même Gizenga, le Palou, c'est l'héritage de Lumumba. Mais au-delà de l'héritage structurel, des partis politiques, tout ça, Lumumba, c'est les idées. C'est les idées, et aujourd'hui, tout le monde, tout acteur politique congolais, quelque part, se réclame de Lumumba. Même s'il y a eu de faiblesse, tout ça. Mais il y en a des pseudos aussi. Hein. Oui, des pseudos, oui, mais ça c'est la politique. Le lumumbisme et des circonstances et des... Oui, qu'on se dise lumumbiste, clairement lumumbiste ou pas, mais je sais que presque tous les hommes politiques congolais s'inspirent de Lumumba. Même s'ils ne mettent pas en pratique les valeurs, les idéaux pour lesquels Lumumba est décédé. Oui, mais ça c'est l'idéal, c'est autre chose. J'ai parlé de Mouzé, j'ai parlé de Gizenga, mais il faut parler aussi de Mobutu. Mobutu, qui est l'un des lumumbistes de première heure. Ah, très proche, hein. Très proche, mais je ne sais pas, moi je dis toujours, il n'y a pas plus de lumumbiste que Mobutu. Et donc, même si le parcours a fait qu'ils puissent se séparer, il y a eu des incidents, il y a eu des divergences, mais quand Mobutu vient au pouvoir, quelque part, Mobutu, il reste lumumbiste. Ce qui fait que le nationalisme... On dit c'est lui qui a fait de Lumumba même héros national. Oui. Oui, donc lorsqu'on parle de Mobutu, on parle du nationalisme, on parle de l'unité nationale. Tout ça, ça veut dire le lumumbisme. Il a tiré ça de Lumumba. Et donc aujourd'hui, quel que soit, de quelque bord qu'on soit, si les hommes politiques congolais veulent que ce pays soit ce dont l'avenir rêve, ils doivent redevenir lumumbistes. Très bien, je vais revenir à vous parce qu'on va parler encore de Lumumba et revenir sur Mouzé. Et vous l'avez souligné en liminaire, que Mouzé aussi. Joachim Diana Gikoupa, j'ai justement demandé expressement au réalisateur que vous puissiez être là. C'était un débat. Et je vous vois d'ailleurs en tenue des révolutionnaires. Bonjour, bienvenue. Hein. Merci. Tenue des révolutionnaires. Hein. Ah, tout à fait. C'est l'un des souvenirs de Mouzé. Incident, des circonstances, problème de protocole, il n'y avait pas de veste repassée ou bien vous l'avez... Le réalisateur m'avait dit de quoi on va parler et puis je voulais bien être en tenue de circonstances. Très bien, alors on commence d'abord parce que l'actualité c'est d'abord Lumumba et nous allons revenir sur Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais la question que je m'avais posée à José Adolphe Voto, vous pouvez la noter déjà José, en quoi y a-t-il similitude entre la mort de Lumumba et celle de Mzee Laurent Désiré Kabila? Et quelles leçons tirées après ces assassinats, parce qu'il faudra dire que c'est des pertes humaines et c'est des pertes incommensurables pour la République. Que reste-t-il de Lumumba et que deviennent ses héritiers aujourd'hui, 61 ans après sa mort? Bon, il reste de Lumumba des idées forces, mais des hommes pour conduire ces idées, c'est à ce moment qu'on peut se poser des questions.
il y a des gens qui vous disent non, il faut évoluer. Non. En France, on n'évolue pas avec les idées de De Gaulle. On est gaulliste, on ne l'est pas. Il ne faut pas être lumumbiste. Vous vous dites lumumbiste et puis vous dites non, compte tenu des circonstances, je change, je peux me mettre au-dessus, en dessous de ces idées-là. Il reste de Lumumba cette flamme-là. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je ne vois pas des acteurs politiques qui ne se réclament pas de Lumumba ou qui ne veulent pas se réclamer de Lumumba. Non, ils se réclament de Lumumba, non pas parce qu'ils sont lumumbistes, parce qu'ils savent que c'est un nom commercial, politiquement commercial. Tout à fait, tout à fait. Vous ne vous réclamerez pas de mauvaises idées. Si les gens veulent en faire un fonds de commerce, c'est parce qu'ils le reconnaissent. Même si dans la pratique, ils ne font rien. Et là, les vrais, ça peut réjouir les vrais lumumbistes. Il y avait, ça, moi j'aime bien le dire aujourd'hui directement, il y avait dans ce pays, le prof l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui a gardé l'idée de Lumumba, qui a gardé Lumumba en lui, c'est M. Laurent Désiré Kabila. Ah oui, ça c'est indéniable. Indéniable. Il avait dit à 19 ans, maman, je serai un autre Lumumba. Et il l'a démontré jusqu'à... Moi, ma mère me disait, parlant de Kabila, chez moi, le cas n'existe pas, Kabila, il disait, c'est un homme mystérieux qui habite sur les montagnes et c'est lui qui a Lumumba là-bas. Parce que chez moi, ma mère est décédée avant que Mouzé revienne, qu'elle aurait dû savoir Mouzé est revenu. Lumumba n'est pas avec lui, elle saurait peut-être que Lumumba était effectivement mort. Chez moi, on ne se dit pas que Lumumba était mort. Lumumba était quelque part, il reviendrait, mais ma mère me disait, il était dans les montagnes. Les montagnes, c'est où? Dans les maquis de Ayawabora. Alors, et vous avez vu, lorsque l'AFDEL entrait, vous avez vu vers Kingasen, là, sur tout le boulevard, on a écrit Lumumba à Sekui. Mais c'était très profond. J'avais pris des photos de ces histoires. Je me dis que c'est très profond. Les gens pensent que Lumumba est revenu à la vie à travers M. Laurent Désiré Kabila. Alors, Diana. Il y avait aussi le Palou. Le Palou qui a gardé fortement à travers Gizenga. Mais après la mort de Patriarche, qu'est-ce qu'il y a comme Palou? Il y a même un Palou qui a comme leader Sami Badibanga. Ah non, comment expliquer ça? Mais oui, avec Marie-Laure. Oui, le Palou là qui est dans ce qu'on appelle quoi, le gauchiste ou de quoi? Le progressiste. Le progressiste. Ils ont comme leader Sami Badibanga et le Palou est là-dedans. Ils ont comme membre. Donc, vous allez, Mayobo a son Palou, la légitimité c'est qu'il garde le siège délimité. Vous avez Mathiasi, son Palou, sa légitimité c'est qu'il est dans le journal officiel. Oui. Dorothée Gizenga? Dorothée Gizenga est avec Maman Boba. Ce sont eux qui sont dans les progressistes. Même Dorothée? Oui. Ils sont dans les progressistes avec les locaux là. Alors, j'ai une question à vous poser, Diana. Je tire cette question de vos propos tout à l'heure. Il y a aujourd'hui ces héritiers qui disent qu'il faut quand même que nous puissions évoluer ou bien faire évoluer un peu les combats de Lumumba. Quand ils disent ça, le sous-entendu c'est quoi? C'est-à-dire il faut adapter le lumumbisme par rapport à la nouvelle donne. On ne peut pas mener la lutte aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il faudra le dire, Lumumba était foncièrement opposé à tout ce qu'il y a eu comme politique occidentale, l'impérialisme. C'est-à-dire quoi? Évoluer, les sous-entendus c'est quoi? C'est-à-dire devenir des hommes, vivre en opulence, ne pas travailler pour le peuple. Évoluer là, le contenu c'est quoi? Donc, pour dire que nous allons évoluer, il faut d'abord comprendre ce qu'était la pensée de Lumumba. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, Lumumba n'était pas un opposé à la politique occidentale. Non. Lumumba se disait, vous la Belgique, vous êtes un pays, vous avez été indépendant, vous avez été colonisé par les Pays-Bas. Quand vous êtes devenu indépendant, vous êtes devenu indépendant. Vous n'avez plus rien à voir avec votre ancien colonisateur. Mais pourquoi nous devons avoir le cordon ombilical toujours lié? Et il a dit, la Belgique, un pays ami avec lequel on va traiter d'égal à égal. Oui. Il n'a chassé personne, il n'a fait... Mais tout simplement, le fait de dire que
Vous avez des gars, les gars, si moi j'ai du diamant à vendre, vous avez de l'argent à acheter, vous achetez au prix que moi je fixe selon mes besoins aussi, selon la loi de marché. Mais les gens voulaient que nous soyons, comme il est mort, Tchobo Ingana, ne cessait de me rappeler, il dit, vous savez, à l'indépendance, ce qui a opposé Kasavubu à Lumumba, c'est que les gens voulaient entre les deux qui va, sous l'étiquette d'indépendance, va continuer à nous servir. Voilà. Ils ont vu que Lumumba de ce côté-là était beaucoup plus dur qu'Kasavubu, tout en étant indépendantiste lui aussi, mais il pouvait être un peu modéré. Ils ont soutenu Kasavubu contre Lumumba. Nous arrivons pendant, ils ont mis Mobutu au pouvoir. En chassant Kasavubu, parce que quand ils voient que Kasavubu, avec des rébellions, tout ça, on risque de le chasser par des révolutionnaires, alors il faut mettre quelqu'un de poigne. Ils ont mis Mobutu. Mais pour le premier, les gens ne le savent pas, Mobutu a coupé les relations diplomatiques avec les États-Unis pendant 1 an. Parce qu'en un moment, lorsqu'il disait, je me souviens d'une phrase, que ces gens-là ne veulent pas notre bonheur. Ils sont capables de vous vendre du vent. Là, il avait encore la fibre et le Oui, ils sont capables de vous vendre du vent alors que nous avons plein de vent ici. Vous les appelez pour vous construire une maison, ils vous construisent une maison à Badolite, à Mbandaka, avec un cheminée, alors que nous, le soleil, c'est à provision, vous pouvez ouvrir. Alors, ce sont des gens qui ne cherchent que leurs intérêts. Et je me souviens, j'ai vu le journal dans lequel j'ai travaillé après, Zahir Hebdo. On a symbolisé, c'était resté, c'était jeune, mais ça m'avait beaucoup formé un chapeau. Quel est le chapeau? Le chapeau, c'est le chapeau colonial. C'est pour dire que ce chapeau-là appartient aux Belges. Les Congolais, les Belges, ils mettent beaucoup d'argent. Les Congolais, ils mettent un likota dans le chapeau. Et c'est comme ça qu'on avait symbolisé, Mobutu, dans un meeting, avait symbolisé la coopération avec la Belgique. Très bien. Ils vous disent que nous donnons, nous pauvres, nous donnons un likota. Nous le mettons dans le chapeau de la Belgique, c'est-à-dire c'est nous, à travers tout ce qu'il y avait comme coopération, c'est nous qui développions plus la Belgique que la Belgique. Si la Belgique travaillait plus sur tout, Congo, elle a construit, elle a fait quoi? Mais c'est pour son économie. Alors, il faudrait peut-être éviter les drames. Les drames arrivés à Lumumba, les drames arrivés à Mouzé. Voilà pourquoi ces héritiers ont quand même tropicalisé un peu ces combats-là, en tenant compte aussi de tout ce qu'on peut qualifier des variants ou tout ce qu'on peut qualifier des aléas de ce monde moderne. Oui, j'en arrivais, et lorsque le même Tchobo Ingana a dit, pendant la période où ils se sont rendus compte que Mobutu ne faisait plus leur affaire, il fallait le remplacer. Parce que c'est comme ça dans le... Il faut remplacer Mobutu. Ils ont commencé à chercher, maintenant, entre Mobutu et Tshisekedi, qui pouvait, à un moment, ils étudient, ils n'avaient pas trouvé, justement, ils ne se sont pas fait de convictions, juste si Tshisekedi pouvait bien être leur suppôt, et ainsi de suite. Et on est allé comme ça avec 7 ans de transition. Et tombé chez un autre Lumumbiste encore. Alors, vous tropicalisez quoi aujourd'hui? Supposons que ce n'est pas le moment, surtout aujourd'hui. Et nous devons nous le dire, ce n'est pas le moment de tropicaliser, justement. Je lis un livre. Non, maintenant, on s'ouvre un peu, hein, on s'ouvre un peu aux Chinois, on s'ouvre un peu voilà, c'est ça. Aux partenaires traditionnels. À l'époque, vous ne pouvez pas s'ouvrir, par exemple, à l'ex-URSS. Hein. Écoutez, j'ai lu un livre, quiconque peut aller en définitive, à la bibliothèque de Centre culturel américain, un livre écrit, c'est un livre rouge comme ça, La 4e vague. Ce savant, je dis comme ça, c'est un groupe d'écrivains là, il vous démontre qu'il n'y a jamais de libération définitive. Chez nous ici, il dit on monte, on descend. On monte, on descend. En 90, nous étions pendant la 4e vague. Et il disait nous devons nous préparer à la 5e vague, c'est-à-dire quoi? La reprise de pouvoir fort, dictatorial. Est-ce que vous n'êtes pas en train de le vivre maintenant, avec des coups d'État qui commencent, avec tout ce qu'il y a, avec le retour d'un ambassadeur dans un pays qui donne des ordres. Aujourd'hui, le Congo, par exemple,
le Grand Congo est remorqué par des bras des États-Unis d'Amérique, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Merci Joachim Diana pour ces commentaires, parce que c'est bon, il y a des étudiants qui nous suivent, il y a des jeunes, mais il y a aussi des chercheurs qui nous suivent. Ils doivent quand même comprendre, ils mènent des recherches, c'est quand des professionnels qui ont des backgrounds, qui nous relatent les faits sur l'histoire de notre pays, et parfois c'est bon, il faut apprendre, il faut noter, chers étudiants, il faut noter, chers chercheurs. Josué Adolphe Photo, je peux vous rappeler ma question, hein, similitude de combat, similitude de faits, est-ce qu'il y a corrélation des faits dans la mort de Lumumba et celle de musée Laurent Désiré Kabila? Si oui, quels sont les éléments, sinon dites-nous pourquoi. Beaucoup de corrélations. D'abord, qu'il faut dire, nous l'avons dit, c'est que Mouzé, c'est un lumumbiste de première heure. Il était très jeune, comme Diana vient de le dire, il était très jeune, 19 ans. Il s'est décidé à faire le maquis. Il a refusé de revenir à Kinshasa alors que tout le monde est revenu, même Gizenga. La première des choses, c'est qu'ils sont tous morts en janvier. Janvier, c'est pas par hasard. C'est la transition aux États-Unis d'Amérique. Après les élections, avant que le nouveau président prenne le pouvoir. Que ce soit le cas de Mumba, que ce soit le cas de Mouzé, il fallait vider les contentieux. Et l'ancien, oui, donc le nouveau président qui vient ne veut pas hériter de cas accombants. Terminez vos affaires. Terminez vos affaires. Et Diana ici a tout son honneur à l'époque, qui a annoncé la mort de Mouzé au moins un mois avant. Il y a d'autres qui, moi, en tant que journaliste, il y a des gens au niveau des Nations Unies qui m'ont dit que avant que le nouveau président vienne aux affaires, il y aura bouleversement au Congo. On a dit tous les partis. Bon, répondez d'abord à ma question parce que c'est. Donc il y a le mois de janvier. Il y a le mois de janvier, donc la période transitoire aux États-Unis où on règle certains contentieux. L'autre similitude, c'est que l'implication de l'Occident, notamment des États-Unis, ça c'est pas un secret. Donc que ce soit le cas de Lumumba, que ce soit le cas de Mouzé, il y a une forte implication des États-Unis d'Amérique, d'une manière particulière de l'Occident en général, pour se passer. Il déjà pas bien la flamme lumumbiste et la flamme nationaliste. Non, ça n'a jamais été digéré, que ce soit pour Lumumba, que ce soit pour Mouzé. L'attitude de Mouzé, donc ça ne permettait pas pour les joindre. Mais José Adolphe Photo, avant peut-être que vous puissiez évoluer sur certains éléments de similitude, est-ce que ce n'est pas peut-être à cause de ces éléments-là que les néo-lumumbistes ou les pseudo-lumumbistes, les pseudo-mouséistes, les néo-mouséistes ont compris et ils ont dit, ben, nous, on n'est peut-être pas prêts à donner, à donner notre vie pour cette patrie, comme Lumumba et comme Mouzé. Voilà pourquoi ils ont voulu un peu tropicaliser la lutte de Lumumba. Tout à fait. Lorsque vous avez de belles idées, ça ne sert à rien de mourir avant. Quand vous mourrez avant, vos idées ne seront pas actualisées, ne seront pas mises en pratique sur le terrain. Au contraire, les gens qui vont venir après peut-être vont dénaturer vos idées. Et donc, tout en restant lumumbiste, je crois que ce n'est pas par rapport au temps, c'est par rapport au réalisme. Nous sommes faibles. Donc le pays lui-même, il est faible. Comprendre la situation, l'analyser. Voilà. L'important, c'est de tirer son épingle du jeu. Quand vous négociez avec un pays fort, avec des pouvoirs aussi forts comme les États-Unis, comme l'Occident... Jusqu'à en venir à la mort. Voilà, ça ne sert à rien. Je crois que les gens ont compris qu'il faut discuter et que le Congo s'est retrouvé d'être intransigeant. Parce que le problème, la similitude entre Mouzé et Lumumba, c'est aussi ça, les transigences. Ils ont été très intransigeants sans s'entourer de garde-fous possibles. De garde-fous sécuritaires possibles et le drame est arrivé. Donc personne n'a besoin de ça. Quand Tshisekedi, entre parenthèses, dit que je suis prêt à mourir pour que la paix revienne à l'Est, personne n'a besoin de ça, parce que si vous mourrez, la paix va revenir comment si vous mourrez déjà. Donc il faut être réaliste, être diplomate, il faut travailler sur la diplomatie, et je crois qu'on peut toujours atteindre l'objectif, moi je crois. Très bien. Alors, Joachim Diana, vous qui parliez avec Mouzé, parce que plusieurs fois nous avons eu des échanges en off the record avec vous, vous avez dit à Mouzé qu'il y avait un plan, vous avez même titré. 3 mois pour avoir la tête de Mouzé. Pour avoir la tête de Mouzé. Il semble que l'élément déclencheur était l'appel. Il aurait raccroché les téléphones à Madame Albright, hein? Albright, oui. C'est ça? Et il vous disait quoi quand il vous lisait, quand vous voyagez avec lui? Oui, écoutez, Mouzé, c'était quelqu'un de très lucide. Très lucide et, je pourrais même dire, jamais distrait.
Il savait ce que c'est. Je me souviens de l'entretien que nous avons le lendemain de l'apparition de notre article 3 mois pour avoir la tête de musée, au moment où les soldats du Kakokoloïs, conduits par un certain Yav à l'époque, ils sont venus saccager au journal L'Avenir, prendre tout ce qu'il y avait comme matériel informatique, arrêter tout le monde, des visiteurs et tout le monde, on les a amenés au camp Kokolo. Mais lorsque Mzé l'apprendra, il a demandé qu'on libère les gens. Le lendemain, il m'a reçu, dit, mon frère. Ça, c'est Mzé qui vous disait? Oui, mon frère, ce que vous avez écrit là, c'est vrai. Ces gens-là veulent ma tête. Non, il était conscient. Il est très conscient. Mais ce qu'il me demande de faire pour m'épargner la vie, je ne peux pas le faire. Il ne vous a pas dit c'était quoi? Je ne l'ai pas dit. Ce qu'il me demande de faire pour m'épargner la vie, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Il se tait, ce que nous appelons en langage de théâtre pause dramatique. Et puis après, il me regarde fixement et dit, mon frère, si je mourrais demain, continuez la lutte. Il y a le professeur Babimbaye, tout ça, qui dit, mon frère, je t'envie. De nous tous, tu es le seul à avoir reçu directement face à face l'envoi, comme Jésus a donné l'envoi à ses apôtres. Si je mourrais demain, continuez la lutte. Et il dit ceci, dans ce monde de la libre Belgique, de l'histoire et tout ça, vous allez vous cacher où? Quoi que je fasse, ils auront ma peau. 3 mois avant. Alors, c'était quoi les problèmes? Mais le problème, ils n'avaient pas donné assez de diamants, assez de... C'était quoi, justement? Mais c'est ce que nous disons. Nous ne savons pas parfois, les chefs de l'État, ce qu'ils subissent. Alors, quand nous voyons ce qui est dehors, vous voyez, il était à gauche, il a changé à droite, vous ne savez pas ce qu'il a reçu comme injonction. Mais Mzé a préféré garder sa ligne plutôt que suivre ses injonctions. Alors, merci. On a terminé le volet musée. Vous allez terminer avec le volet musée et on va prendre l'IDPS. C'est le volet Lumumba. On a terminé le Lumumba et vous avez quand même pris un peu musée. Alors, José Adolphe Voto, est-ce que quelque part, Musée avait trahi son serment ou il a fait volte-face par rapport aux accords secrets qu'il aurait eu, peut-être les accords, comme on dit, verbaux, ou soit les accords non écrits? Parce que lui-même, il dit, il vient, écoutez, on ne tire pas sur les corbillards, mais c'est quand même une partie de notre histoire. Il nous a légué des phrases comme ça, ne jamais trahir le Congo, prenez-vous en charge. Mais on dit que l'homme qui a trahi les tout premiers, c'était lui-même Mzé. Il est venu avec des Rwandais, c'est vrai, mais qu'est-ce que les Rwandais ont fait avec James Kabarebe? Ils ont désintégré notre armée nationale, ils ont infiltré notre système sécuritaire, que ce soit les renseignements civils, les renseignements militaires. Quelque part, c'était qu'il a fait des choses avec ces gens-là qui l'ont soutenu. À un moment, il voulait faire un repli sur soi comme Congolais, et on a compris que c'était plus un bon cheval. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que face à l'intransigeance, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un peu d'eau dans le vin? Je crois que c'est là où Mobutu en est arrivé et même Mzé. Moi, je dis, Mobutu a trahi un homme, Lumumba. Mzé a trahi la nation. Et lorsque Mzé dit ne jamais trahi le Congo, je me pose toujours la question, à quoi il pensait? Nous sommes en 96. 97. En tout cas, moi j'ai grandi sous Mobutu, le terme trahison, ce n'était pas un terme populaire. Il y a eu des guerres, notamment Mzé lui-même, Mobadé, il y a eu des guerres dans ces pays, mais Mobutu ne parlait pas en termes de trahison. Il parlait des ennemis du Congo. Pour Mobutu, c'était des étrangers, même s'il savait que Mzé était dedans. Mais le terme trahison a commencé avec Mzé. Peut-être qu'il était dans un complot. Il s'est dit, bon, j'entre d'abord dans ces jeux-là et je vais déjouer les jeux aussi pour devenir président. C'est là où je me dis, il voulait mettre de l'eau dans le vin. Mettre de l'eau, je me dis, ok, puisque je suis sollicité, alliance de circonstances. Oui. Je fais une alliance de circonstances, dès que je suis arrivé, c'est ce qu'il a fait. Non, c'est pas Mzé qui devait prendre le pouvoir. Le pouvoir de l'AFDEL, c'est Bouguera qui devait prendre le pouvoir. Mzé les a surpris. Voilà. Ouais. Il s'autoproclame président avant que l'AFDEL s'installe à Kinshasa. Et il les a surpris. Et donc, il pensait bien faire en jonglant
Mais ça n'a pas marché. Mais dans l'entretemps, la trahison a été faite. Il n'a peut-être pas eu le soutien de tout le monde, de tous les Congolais. Hein. Si, même de Tshisekedi. Quel soutien? Mouzé avait le soutien de tous les Congolais. Le problème a commencé à se poser lorsque les autres Congolais se sont rendus compte qu'il a amené des gens qui n'étaient pas bien identifiables et que lui commençait à les défendre au début. C'est à ce moment-là qu'on a senti que... Et quand il s'est ressaisi, après, c'était tard. Mais le mal a été fait, il a choisi de composer avec l'étranger pour prendre le pouvoir. Ça, Lumumba ne pouvait pas le faire. Mais le plus ça, important, c'est trahi même Lumumba. Mais le plus important était plutôt, il y avait un complot peut-être contre les pays, mais il a intégré les complots pour les conjurer de l'interne. Il a essayé. Voilà pour quand même, il a payé au prix des sacrifices suprêmes. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Ça fait 25 ans que nous sommes dans l'insécurité. C'est l'héritage. Il est parti, Joachim Diana. Non, c'est l'héritage. Oui, c'est l'héritage. L'insécurité. Diana parlait tout à l'heure là des hommes. Qui sont ces hommes qui doivent porter? Il y a des idées forces qui restent. Bon. Mais les hommes, on ne peut plus commencer à dire 21 ans après, Mouzé nous a mis dans des pétrins. Mais si. Bon, ça a commencé là. Non, là, c'est jusqu'aujourd'hui. Les âmes continuent à crépiter dans le Kivu. C'est lui qui l'a amené. Non, c'est pas tout à fait vrai. Les armes ont crépité dans le Kivu bien avant l'entrée de Mouzé. Vous vous souviendrez de l'opération Kimia, envoyée par Mobutu. L'opération Kimia ne marche pas et c'est à la suite de la commission Vangu à la conférence nationale souveraine sur la nationalité. L'opération Kimia échoue, Mobutu énervé, il envoie l'opération Mbata avec le général Mbujamabe. C'était pour aller mettre de l'ordre parce que ça ne marchait pas avec les autochtones, soi-disant, et le Rwandais, soi-disant aussi. Ça ne marchait pas déjà. Il y avait des tensions à l'Est comme il n'était pas permis. Alors, je me pose souvent la question quand les gens impliquent Mouzé dans ce cas. Je dis ceci. Est-ce que c'est Mouzé qui a demandé qu'il y ait génocide au Rwanda? Et que les Rwandais se déversent sur le Congo massivement avec armes, bétail et même la banque? Non. C'est ça l'élément déclencheur de l'insécurité à l'Est. Lorsque l'FPR qui fait un plan de l'Occident. Tout à fait. Fallait faire partir, mais vous, je vous ai toujours dit, quand la MONUSCO, quand la mission de l'ONU s'éternise chez vous, oui, il faut craindre les pays. Diana, ce que vous dites est vrai. Lisez un peu comment il s'appelle les Camerounais, Charles Ounana. Voilà. Il a dit. Voilà. Les drames ont commencé avec il fallait faire partir comment il s'appelle Bizimakara, Abiyarimana, Cyprien. Pour que l'FPR prenne le pouvoir. Et lorsque l'FPR essaye de prendre le pouvoir, la mission de l'ONU, la minuar, Jean beaucoup, ils partent. Merci. Lui, il sent quoi? Je voulais terminer par autre chose. Oui. Et c'est ça qui a déclenché. Et lorsque Mouzé arrive, lorsqu'on crée l'AFDEL, qui était Mouzé là-dedans? On l'a pris comme caution. Comme il était populaire, connu. Et moi, Mouzé me l'a dit, mon frère, ces gens-là me prenaient pour un imbécile. Oh, oui. Imaginez-vous, quand la guerre commence, ils arrivent à Kisangani. Richardson, envoyé par les États-Unis, lui demandait d'arrêter la guerre à Kisangani. C'est pourquoi c'est la balkanisation. Mouzé dans ça, lui dit, ces gens, il ne faut pas engager bras de fer avec eux. Il pose la question au public. Il pose la question. C'est à la place de la poste, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Que Kinshasa il se retourne devant vous, voyez, la population voit que nous arrivions à Kinshasa. Non, il a quand même... Et là, déjà, on a commencé à signer l'arrêt de mort de Mouzé. Allez, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, on ne parlera pas de ces deux grands hommes au bout de 30 minutes. Vous l'avez compris. Diana a quand même des éléments historiques très probants et très percutants, tout comme José Adolphe Voto qui revient quand même sur les réalismes, c'est ça, hein, la réelle politique, vous voulez dire, hein, de nos leaders face aux contingences de la vie et de la politique internationale mondiale. Ce que j'en veux à Diana, c'est qu'il a reçu la parole de Mouzé. Continuez la lutte.
Mais je continue. Kabound a reçu la parole d'Étienne. Kabound a connu la lutte. Non, Diane est dans la lutte, mais il ne faut pas mourir comme ça. Tu as reçu la mission des musées, mais on ne voit pas. On ne voit pas Diane. Non, les Diane ont été écartés autour de Joseph Kabila. Il fallait mettre Diane à côté. Il faut prendre un peu la génération spontanée qui est venue pour... mais c'est bien dommage. Merci beaucoup. C'était une page de notre histoire. Et si vous avez aimé, on va peut-être continuer très prochainement pour parler de Lumumba, de Mobutu, pour parler aussi de musée Laurent Désiré Kabila. Joachim Diana, les principes que vous le connaissez, ça fait depuis de 7 ans que nous sommes avec vous dans cette émission. Vous venez de terminer un thème et vous allez commencer avec les deuxièmes, comme le professeur a commencé avec les premiers. Il va pouvoir terminer l'émission. Jean-Marc Kabound, je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'il a donné comme confidence à Ngoï Kassange Alphonse, l'ancien patron de la province du Kasaï oriental, devenu député PPRD, transfuge et devenu membre très arrogant de l'Union sacrée. Il dit à Ngoï Kassange qu'il est déjà en disgrâce au sein du parti présidentiel et au sein de l'Union sacrée, et que la ligne rouge a été franchie et il n'entend pas reculer. J'ai cru peut-être comprendre que les 2-3 jours aussi devraient permettre aux uns et aux autres de mettre chacun de l'eau dans son vin, mais il semble que ça sera vite et ça ira très vite alors. Bon, en fait, moi souvent, vous savez, lorsque je parle de ce problème, je m'adresse souvent aux communicants. Ceux qui ont toujours cru que eux, ils étaient dans le camp des bons. Il y en a un qui chante le camp de changement, et l'autre, ce sont les gens de statu quo, les diables. Si ça arrivait comme ça, quand c'est arrivé ici, au FCC avec A.G. Matembo et Christian Moutamba, mais les gens ont crié. Est-ce que comparer cela avec ce qui s'arrive? Mais c'est une grande division qui arrive au sein de l'UDPS. Non, il ne faut pas extrapoler, Diana. C'est une grande division. L'UDPS a connu des cas pareils. J'en arrive. Le problème de l'UDPS, là aussi je veux parler franchement, ce parti, en dehors de son implantation de jadis, l'UDPS avait la politique d'avoir quatre présidents, l'un représentant la région Kingalaphone, l'un la zone Swahilophone, donc Kingalaphone c'était Liaou, Swahilophone c'était Kibasa-Maliba, et Congophone c'était Mbwankem, et Lubaphone c'était Tshisekedi est entré après, parce que Tshisekedi n'a jamais été parmi Ngalola Pandangela. Voilà. C'est lorsque Ngalola Pandangela rejoint Mobutu, il entre au comité central, qu'on dit, qui va le remplacer dans la région centre. Pour le quota, la région centre, on va prendre Etienne Tshisekedi et on le mettra là-bas. Arrivé là-bas, il a centré le parti sur la tribu. C'est une force, un noyau de la force. Le prof Liaou l'a dit, lorsqu'il est déçu du comment c'est possible, le même Mobutu envoie de l'argent à notre collègue, c'est pas de problème. Mais lorsque moi, malade aux États-Unis d'Amérique, il m'envoie un peu d'argent pour me soigner, tous les partis me traitent de traître de tout ça. Donc ils ont commencé leur histoire là bien avant. Tout à fait, il traitera le parti. Mwankem est parti avec une phrase forte qui était dans tous les médias à l'époque, même si la jeunesse aujourd'hui l'a oublié, traitant l'UDPS d'une coterie tribale. Oui. Vous connaissez la phrase? Oui. C'était justement à la suite de ça. Ça formait une force. Sur cette coterie, Kibasa est tombé. Sur cette coterie, Mbwankem est tombé. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, éliminés, il ne restait qu'un Tshisekedi seul. Et c'est là où est né, tout le monde peut partir, Tshisekedi restera. Tshisekedi, il est où maintenant, Tshisekedi? Maintenant, il faut qu'il y ait l'idée. Il faut qu'il y ait les idées. Parce que la goutte d'eau que Kabound peut diviser, parce que dans le moment où il y a
il n'y a pas une très grande adhésion des autres tribus. Avec ce qui arrive, je crains que les Congolais se disent « Ah, vous avez vu à travers la tournée du président par exemple, des gens qui croyaient rendre service au président de la République, ils quittent le Lumano là, professeur comme mon professeur qui est en face de moi, ils quittent le peuple qui te dit parce que le président est arrivé, moi, ma base est ici, nous sommes Kassai, donc le pouvoir devient Kassai. Le pouvoir devient Kassai. Les gens vont se poser des questions. Alors, nous, à l'Équateur, est-ce qu'on avait raison d'abandonner les nôtres au profit de... Voilà. Au moment où nous vont se poser la question, est-ce que nous avions raison d'abandonner le nôtre au profit de... Donc, les gens sont en train de créer une idéologie sans le savoir. Et ce sont des gens qui devraient réfléchir par leur tête, des professeurs d'université. Dernière question. Est-ce qu'il y a les vrais problèmes aujourd'hui? Je n'aimerais pas parler en termes de schisme au sein de l'UDPS, mais peut-être que ça sera un départ aussi à minimiser, mais il ne faut pas minimiser non plus. C'est simplement cette affaire de garde républicaine et les punais qu'on avait trouvés, ou bien les mal étaient profonds peut-être entre l'UDPS, les partis, ou soit le président de la République, ou un clan au sein du président de la République contre M. Jean-Marc Kabound. Vous savez, c'est comme le Covid, hein? Quand vous êtes un corps sain, vous attrapez le Covid, vous avez beaucoup de chances de vous en tirer. Mais si vous avez la comorbidité, vous pouvez. Mais lui, avait déjà de la comorbidité avec les Enkwenda. Avec les Chimbulu, Chimbulu et tous ces gens, c'était des mécontents. Jacques Chabani, des gens qui étaient jadis au forum. On a neutralisé des structures du parti. Chimbulu est porte-parole sans parole depuis là. Alors, vous vous rendez compte que c'était déjà une maladie qui rongeait du dedans. Mais il semble qu'on a laissé faire. Je vais revenir à vous. Mais maintenant, c'est pourquoi j'ai dit que Kabound risque d'être comme la Covid. La Covid qui trouve un corps malade. Plein de comorbidités. Voilà. Kabound, qu'est-ce qu'il va dire? Il va partir. Est-ce qu'on dit il est détenteur de plusieurs secrets, il fait du chantage au président? Le président n'a pas d'amis, le président n'a que des collaborateurs. C'est de la supercherie ou bien c'est de la surenchère ou réellement il y a une volonté de pouvoir partir? Ça sera comment? Avec ou sans l'UDPS? Une démission annoncée sur Twitter, peut-être qu'il s'en suivra un dépôt d'une lettre, mais pourquoi quitter l'Assemblée nationale, le poste et rester député et rester en même temps président du parti? C'est contradictoire. Non, le mal est fait, Kabound va quitter l'UDPS. Ça, il a franchi les Rubicons. Non, mais il était sur le plan de faire marche arrière, vous avez vu. Même ses soutiens disent que non, il n'a pas tweeté. Oui, mais c'est vrai, l'histoire des tweets. J'ai rappelé aux gens que Trump a dirigé les États-Unis avec les tweets. On est aujourd'hui, on n'est pas en 1980 pour penser qu'il n'y a qu'une lettre écrite. Un tweet, c'est une correspondance. C'est plus public qu'une lettre de correspondance. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il a franchi le Rubicon, même s'il revenait, ça serait plus comme avant. Et s'il revenait, il va laisser sa peau politiquement, entre guillemets. Et il ne sera plus le même Kabound, il sera fragilisé. Mais qu'est-ce qui vous rassure que s'il part maintenant, il sera grand? Non, mais il est parti. C'est fini. C'est une question de formalité, c'est une question de jours. Ça prendra des jours, ça prendra des semaines, des mois, mais il finira par partir. Moi, je crois que, comme la question que vous avez posée, est-ce que cet incident-là n'est qu'une goutte qui a fait déborder le vase? Moi, je suis certain que, quand j'ai lu les tweets de Kabound ouvre une nouvelle page. Il ne ferme pas la page. Il ne parle pas au passé. Voyez-vous? Il ne ferme pas une page de son histoire avec l'UDPS. Mais il ouvre une page. Lorsqu'il fait, j'ai suivi son intervention devant les combattants. Il dit, ceux qui ont fait ça auront une courte joie. Kabound, c'est un politique. Quelles que soient ses limites, mais Kabound, c'est quelqu'un qui est averti. Moi, je suis certain qu'il y a eu des échanges autour de son départ, il y a eu des contacts, et il partira. Il partira. Est-ce qu'il y aura schisme au sein de l'UDPS? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas, mais il va faire très mal. Il ne faut pas avoir divisé les partis pour faire mal. Vous savez, c'est plus facile de faire l'opposition que de diriger. Il n'a peut-être pas prouvé sa capacité de dirigeant, mais pour faire mal, il le fera. Paul Tshilombo dit, dans une interview accordée à une concert télé
Actu 30 de Rachel Ketita, que Kaboun ne peut pas partir comme ça. C'est une fuite en avant. Il doit rester assumé. Il a fait du mal au parti et il a fait du mal au pays. Son départ, c'est une fuite en avant. Quel que soit, mais ce n'est pas une formalité administrative, c'est politique. Mais je voudrais quand même relativiser ce que mon aîné vient de dire par rapport au tribalisme. Je pense pas que c'est Tshisekedi qui a appelé les Balouba, Tshisekedi père, qui a appelé les Balouba autour de lui. Moi, je crois que ce sont les Balouba qui l'ont suivi. La preuve, c'est que lorsque finalement tout le monde est parti et qu'il s'installe comme le leader inconditionnel de l'UDPS, regardez autour de Tshisekedi. Contrairement à aujourd'hui, où l'UDPS, c'est l'affaire des Balouba au sommet. On a un président qui est Moulouba, secrétaire général Moulouba, président AI Moulouba, mais à l'époque d'Étienne, on avait des gens qui représentaient justement les Mavungu, on avait des Moubake, on avait des Massamba, on avait des Moneka, des Bomanza, et donc c'était représentatif. Et je pense pas que je crois qu'il y a une dynamique qui l'a emballé et il ne pouvait rien. Joachim Diana, on va terminer. Vous avez le prof me donne juste ma raison. Cette dynamique-là, quand je donne par exemple l'exemple des professeurs qui ont suivi en classe, c'est quelqu'un qui les a appelés? Non. C'est ça, Suivez son discours de 6 minutes. Il demande aux gens, restez dans vos partis politiques, mais venez m'aider. Est-ce qu'il y en a qui sont restés? Ils ont pris femmes, enfants, bagages, poulets, bétail, ils ont amené pour aller soit à l'Union sacrée. Est-ce qu'il a demandé aux gens de venir avec leur parti politique? Est-ce que demain, moi, en tant qu'analyste, je ne dirais pas que Tshisekedi a divisé le PPRD, par exemple. Parce qu'il ne l'a pas dit, il ne l'a pas demandé. Je ne dirais pas qu'il a divisé tel parti politique. Non. Est-ce que vous êtes d'avis que le départ de Kabound fera quelque chose de mal? Le départ de Kabound. Est-ce qu'il n'a pas été là pour fragiliser à l'interne Félix Tshisekedi? Et qu'il a maintenant joué son rôle, fini, allez, il faut le voir, Kabound, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. C'est un ambitieux et il a un projet à lui. On en parlait depuis toujours, le Tchimbouloula en parlait toujours avec quoi? Décision finale. Décision finale. Qui était déjà son organisation et tout ça. Les gens s'étaient posé des questions, la fameuse, ce qu'on préparait, ce qu'on préparait à Kingabouala. La milice la milice qui se préparait à Kingabouala et tout ça. Donc il y a certaines actions qui montrent que c'est quelqu'un qui se préparait, qui savait, il connaît l'UDPS très bien. Il sait que l'UDPS ne va pas le laisser tranquille. Il dit que l'UDPS a parfois des armes à destruction massive. On va tirer sur lui, ainsi de suite. Et il se prépare. Il a aussi une arme à destruction massive. Aujourd'hui, la Corée du Nord est petite par rapport aux États-Unis d'Amérique. Mais on ménage la Corée, parce qu'on sait qu'il a quoi? Merci. Parce que la Corée a une arme nucléaire. Il peut faire mal aussi. Kabound, c'est pareil, il peut faire mal. Mais s'il démissionne de l'Assemblée nationale, il n'a qu'à démissionner aussi à la tête du parti. Mais est-ce que ça va? On va le laisser. Les gens vont le faire partir. Lui, il va chercher à ce qu'on le fasse partir. Mais lui, il a les mandats spéciaux. Comment il va partir? Non, lui, garder son mandat au Parlement. Voilà. Parce qu'il doit être protégé par les immunités parlementaires. S'il démissionne, il perd son mandat. Tout à fait. C'est là où il va garder son mandat comme député. Mais maintenant, c'est lui. Parti ou quoi? Mais malheureusement, les décisions pour les chasser, il garde son mandat. Merci beaucoup, Joachim Diana. L'émission est terminée. Malheureusement, pour l'UDPS, comme il a les mandats spéciaux, comme le chef de l'État l'avait dit dans ses mandats, jusqu'à la fin de son indisponibilité comme chef de l'État, c'est Kabound qui va maintenant engager les partis auprès des instances habilitées. Ouais. Même s'il n'est plus en odeur de sainteté avec... Je ne sais pas comment... Mais déjà, à l'UDPS, on va vous dire le mandat spécial est anticonstitutionnel. Ah non, eux-mêmes, ils apprécient quand les mandats spéciaux... Ça n'existe pas. Merci à vous, cher Joachim Diana, d'avoir été des nôtres. Merci. J'aimerais vous transmettre les remerciements de maître Laurent Onyemba, qui nous suit. Bonjour, très cher ami et frère, notre témoin de mariage. Il m'a demandé de vous dire grand merci. Il a beaucoup appris de vos analyses aujourd'hui. Autant pour les analyses de José Adolphe Photo. Madame, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci d'avoir été des nôtres. Puisque les caméras étaient l'œuvre de Karine Bébé, de Héritier Toubilando, et les maestros, je l'appelle ainsi,
Moro Djambi. Prenez soin de vous et gardez donc confiance. Regardez l'avenir avec beaucoup d'espoir. 9h30 demain, avec le même plaisir.